90 milliards de dollars. Ce n'est pas le budget d'un pays ni le coût d'un projet pharaonique. C'est la somme colossale que l'Afrique doit rembourser à ses créanciers en 2026. 90 milliards de dollars, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de tout un continent. Mais derrière ces chiffres vertigineux se cache une vérité bien plus sombre. Est-ce un simple fardeau économique ou le plus grand chantage financier de notre siècle pour maintenir l'Afrique à genoux? Aujourd'hui, Afrospeak lève le voile sur ce secret bien gardé. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir va changer votre perception de la dette africaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Afrospeak, la chaîne qui éveille les consciences. Le sujet du jour est crucial, la dette souveraine africaine. En 2026, de nombreux pays africains sont confrontés à des échéances de remboursement sans précédent. Mais qui sont ces créanciers? Quels sont les mécanismes qui ont conduit à cette situation? Et surtout, comment l'Afrique peut-elle s'en sortir? Nous allons décortiquer ensemble ce dossier complexe et vous apporter des éléments de réponse. Commençons par les faits. En 2026, l'Afrique doit rembourser plus de 90 milliards de dollars de dette extérieure. C'est une augmentation drastique par rapport aux années précédentes. Des pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Angola sont parmi les plus exposés. Mais d'où vient cette dette? Historiquement, elle a été contractée pour financer le développement, construire des infrastructures ou faire face à des crises. Cependant, une part significative de cette dette est souvent liée à des prêts à des taux d'intérêt élevés, des conditions opaques et parfois même à des projets qui n'ont pas bénéficié aux populations locales. Le problème est double. D'une part, l'augmentation des taux d'intérêt mondiaux rend le service de la dette plus coûteux. D'autre part, la dépréciation de nombreuses monnaies africaines face au dollar augmente mécaniquement le montant à rembourser. C'est un cercle vicieux qui étouffe les économies africaines et limite leur capacité à investir dans des secteurs vitaux comme la santé, l'éducation ou l'agriculture. Mais qui sont ces créanciers qui tiennent l'Afrique par la gorge? On pense souvent au FMI et à la Banque mondiale et ils jouent un rôle important. L'Égypte, par exemple, est le pays africain le plus endetté auprès du FMI. Mais la donne a changé. Les créanciers bilatéraux publics, notamment la Chine, sont devenus des acteurs majeurs. Et surtout, les créanciers privés, comme les banques d'investissement occidentales, ont vu leur part augmenter considérablement, atteignant 42% des flux de dette extérieure en 2024. C'est là que le chantage commence. Ces créanciers privés, moins soumis aux pressions politiques, exigent des remboursements rapides et sans concession. Et lorsque les pays africains peinent à payer, ils sont contraints d'accepter des conditions draconiennes. Privatisation d'actifs stratégiques, ajustements structurels qui affaiblissent les services publics ou encore des concessions sur leurs ressources naturelles. C'est un mécanisme insidieux qui, sous couvert d'aide au développement, perpétue une forme de néocolonialisme économique. L'Afrique paie désormais plus à Pékin qu'elle ne reçoit de prêts. Alors, l'Afrique est-elle condamnée à ce chantage éternel? Absolument pas. L'éveil des consciences est la première étape vers la libération. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ce système et proposer des solutions souveraines. Premièrement, la transparence et la bonne gouvernance sont essentielles. Il faut auditer ses dettes, identifier les prêts illégitimes et s'assurer que chaque dollar emprunté bénéficie réellement aux populations. Deuxièmement, la diversification des partenaires et des sources de financement. L'Afrique doit renforcer ses propres institutions financières multilatérales comme Afreximbank et développer des mécanismes de financement endogènes. Troisièmement, la transformation structurelle des économies africaines. Investir dans l'industrialisation, l'agriculture, l'éducation et la technologie pour créer de la richesse et réduire la dépendance aux matières premières. Enfin, la solidarité panafricaine. L'union fait la force. En parlant d'une seule voix, l'Afrique peut négocier de meilleures conditions, voire exiger l'annulation de certaines dettes. Des initiatives comme le cadre commun du G20 pour la restructuration de la dette, bien que perfectible, montrent qu'une action collective est possible. La dette africaine n'est pas une fatalité mais un défi que nous pouvons relever ensemble. L'éveil des consciences, la connaissance de ces mécanismes est notre arme la plus puissante. Partagez cette vidéo, informez-vous, débattez. Car c'est en comprenant les enjeux que nous pourrons construire une Afrique véritablement souveraine et prospère. Qu'en pensez-vous? Quelles solutions proposez-vous pour libérer l'Afrique de la dette? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Afrospeak, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes.
Ensemble, continuons à éveiller les consciences. À très bientôt.